Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, vendredi 19 juillet 2019, point bourse du jour. Il aura suffi d'une déclaration d'un membre de la Fed pour refaire partir les marchés. Donc hier, gap à la baisse, il s'est pas passé grand-chose. On a plutôt bien tenu avec de beaux rebonds exploités en achetant notamment sur 5530-35. Sursaut en début d'après-midi pour revenir à la case départ le soir. C'était assez étonnant d'ailleurs, cette baisse aussi marquée. Et donc, déclaration de la Fed hier soir, donc d'un membre de la Fed, qui a prôné une action préventive forte sur les taux d'intérêt pour relancer l'inflation. Donc, ces propos ravivent l'espoir d'une baisse de taux de 50 points de base le 31 juillet. Alors, il me semble que maintenant, ils n'ont plus le droit de parler. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui va faire monter les marchés si la Fed ne peut plus, enfin, si les membres de la Fed ne peuvent plus communiquer. Bon, en tout cas, à l'heure actuelle, on est à 5580 sur le futur échéance août. En effet, aujourd'hui, c'est l'échéance. Donc, on travaille août FCE Q9, le code du futur. On cherche toujours à acheter sur des replis. L'idée principale de ce matin, c'était d'acheter vers 50-55. Le marché en a décidé autrement puisqu'il reste plutôt ferme. On a juste eu un petit trou d'air à l'ouverture à 9 heures et depuis pas grand-chose. Donc, on peut très bien rapprocher le niveau d'achat à 65 déjà, vous voyez, mettre 65 pour une partie, 50-55 pour compléter. Là, on se rapproche d'un double top. Donc, sur ceux qui sont en poudre synthétique, possibilité de vendre là, surtout si vous avez racheté vers entre 30 et 40 hier, eh bien, on peut revendre en synthétique ici en faisant un beau décalage. Donc, faut pas hésiter. Sans vendre la totalité, bien évidemment, mais au moins une partie. Le DAX, lui, reste plutôt pas mal. Donc hier, il y a SAP qui a pris une bonne tôle. Mais le DAX a plutôt bien tenu. On cherche à acheter sur des retracements. Donc ce matin, bon, on proposait un achat sur 12 250. On s'est arrêté un petit peu au-dessus. Donc vous voyez, un peu comme sur le CAC où on proposait donc un achat sur 50, on s'est arrêté au-dessus. Bah, le DAX, pareil. Donc pour l'instant, bah, on n'a pas pu l'attraper à l'achat. On peut rapprocher la zone d'achat, on peut rester à 12 250, en tout cas l'esprit est là. Juste pour en revenir au CAC et dans la continuité de ce que je vous proposais les jours précédents, on peut continuer d'intervenir sur ce turbo call là, le 5516. Donc c'était 19 précédemment, c'est 16 maintenant, ça a été ajusté donc puisqu'on est passé à une échéance suivante, donc il n'y a pas de dividende mais il y a un peu de taux d'intérêt. Donc on peut continuer de travailler celui-ci en essayant de l'acheter vers 5550, 60 dans cette grosse zone que l'on a travaillé à plusieurs reprises au cours de la phase précédente, donc de dérive latérale. Donc le marché continue les marchés même continuent d'évoluer dans le vide. Il n'y a pas d'initiative forte, malgré des plus bas, il n'y a pas eu de relais, on remonte dans le vide aussi. Donc voilà, il y a tout pour que cette situation-là se poursuive. Donc nous, on continue de travailler à l'achat. Le CAC, le DAX, l'Eurodoll, lui, on est toujours baissier, bien évidemment. On vend sur des rebonds et la zone de vente, c'est un 12,80-85. C'était la zone que l'on avait exploitée en début de semaine. Donc on reprend ce niveau-là, ça a bien fonctionné. Hier, on a pu faire un bel écart puisqu'on avait proposé une vente à 1,1245 qui a été atteinte. Derrière, on a eu un retracement d'une quarantaine de pips, donc on a pu faire un bel écart. On a fait les extrêmes. On a vendu un 12,45 et on a racheté un 12,05. C'était ça la proposition du matin à 8 heures sur le trade du jour. Donc bel écart. On continue notre festival sur l'euro-dollar. Quand on regarde du côté des actions, donc les valeurs du CAC 1,8, la plus forte hausse, c'est Safran, Publicis, moins 9. Tiens, j'ai même pas fait gaffe. Bon, il faudra que je regarde un peu les actus qu'il y a. Je suis passé à côté de ça. Donc sinon pour le reste c'est assez régulier. Les bancaires bon, sont moyennes comme d'hab. Total qui se reprend, Airbus qui fait un nouveau plus haut, LVMH qui se maintient très bien, qui tient vraiment très bien. LVMH, vous voyez, dérive latérale, il y a tout pour qu'on continue de monter. Donc et Sanofi qui était hop, Sanofi là voilà, qui était pas terrible. Bon bah reste un peu la tête en bas, mais on voit bien que ce n'est pas méchant. Au niveau de la spec, qu'est-ce que l'on a? Donc on retrouve Publicis avec un volume énorme, on a Cybergun, volume important aussi. Alors Plastic Omnium, on a des chiffres qui sont sortis ce matin, qui n'étaient pas fantastiques, avec une remise en question des objectifs notamment, et boum, plus 15%, donc
C'est assez surprenant. Ensuite, on a Ibrigenix, GL Events, Adosia, MGI, Metex. Bon, il n'y a pas que de la belle valeur là dans la liste. Plastic Omnium, c'est une belle valeur, mais là, pour le coup, difficile à attraper, hein, plus 15. Donc à la baisse, qu'est-ce que l'on a? Ben, on retrouve Publicis, donc il y a un volume important. Vous voyez, Publicis a déjà fait un volume équivalent à toute la journée d'hier. On a Athème qui baisse, on pourrait avoir une petite zone d'achat sur Athème dans cette zone-là, avec un stop très proche sous les 11,20. Par exemple, on a Boiron qui a sorti ses chiffres aussi, moins 4,5. Bon, bah, on a ouvert en net baisse et puis elle se reprend déjà un petit peu. Donc on voit qu'il n'y a pas une spéculation qui est débordante sur les valeurs secondaires. Sur les valeurs du CAC, on est à combien de volume? 156 millions et ce volume-là va augmenter. Alors on devrait faire un volume nettement supérieur à ce qui a été fait ces derniers jours puisque c'est l'échéance, donc avec des positions qui sont tournées, des ajustements de position, de l'arbitrage beaucoup. Donc le volume devrait être plus important, mais ne considérez pas que c'est un regain d'intérêt. Ça sera juste technique tout ça. Sur ce, eh bien, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne séance. Donc, on va essayer d'acheter sur des replis les indices, vendre l'eurodoll sur rebond, et rester à l'affût sur les actions. Je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve lundi. Salut!